Salut tout le monde les gars, c'est Fishing Canal, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et on est de retour à l'écluse, le spot qui nous a tant déçu la dernière fois. Donc voilà, c'est parti, là il fait assez froid, c'est pour ça que j'ai mis les gants et tout pour venir. Et on a quelques couches en dessous. Bon voilà, maintenant place à la pêche. Donc du coup, on va commencer avec le petit Slim Shady, avec la petite TP à gratter là. Spécial cendre de chez VMC d'ailleurs, que vous pouvez retrouver chez VMC. Alors, on se demandera tout à l'heure. Bon, hop, je me suis un peu décalé de l'écluse là parce qu'il y a une péniche qui va arriver. Donc ça sert à rien que je reste là-bas. Étant donné que la péniche va tout remuer. On reviendra ici, enfin on reviendra peut-être là-bas en fin de session. Donc voilà. Puis après on ira de l'autre côté de l'écluse une fois que la péniche sera passée. Bon, du coup les gars, on a mis le petit leurre porte-bonheur, la pêche est compliquée donc pas le choix, faut le sortir. Et la pêche est compliquée aussi donc j'ai mis un peu d'attractant. On va voir si ça peut changer quelque chose, je ne pense pas mais j'avoue que l'attractant je pense que ça a un petit effet quand même mais que c'est pas non plus l'effet magique hein. Ça fait maintenant presque 6 mois que j'utilise. On va dire que finalement ce qui fait la différence c'est vraiment les conditions météo, c'est vraiment l'animation. C'est pas s'il y a de l'attractant dessus ou pas, hein. C'est pas ça qui va changer votre pêche de A à Z. Pas mal, je sais pas. Oh. Poisson, poisson, poisson. Putain la touche que j'ai eue. Oh c'est bon ça. Joli cendre. Bon ok là faut que je gère le combat par rapport à la dernière fois. Ok. Ok. Je vais essayer de pas stresser. Oh la touche que j'ai prise. Ok. Hop, on va essayer de le mettre dans l'épuisette. C'est dedans les gars. C'est dedans. Bon, du coup, je vais vous présenter le fiche. Bien sûr, j'ai trouvé un coin d'herbe pour pas le poser sur le béton. Voilà, pauvre petit cendre. Il fait, je sais pas combien il fait. Il doit peut-être faire 50, 55. Franchement, il fait plaisir celui-là. Il fait vraiment plaisir. Parce que ça fait longtemps. Et puis putain, je suis là depuis ce matin. Hein, j'ai rien eu. Donc voilà, joli petit cendre les frères. Ça fait plaisir. Allez, on va le relâcher.
Hop. Bon, bien sûr, là, comme on est en hauteur, j'ai pas trop le choix. Je vais devoir le drop. Hop, la tête en avant, on essaye. Bon, c'est pas retourné, mais par contre, il est reparti direct. Qu'est-ce que c'est? Eh, c'est un poisson. Putain, c'est un micro-cendre. Je l'ai même pas senti. J'ai juste senti qu'il y a un truc qui s'était accroché. C'est un mini-cendre. Regardez le truc. Ah bah je l'ai décroché. Bah wesh. Salut les gars, on se retrouve pour le jour 2 de la vidéo. Alors aujourd'hui on change un peu de spot et on va sur la berge qu'on connaît assez bien. Je suis venu ici, pourquoi? Parce que j'ai peu de temps de pêche en vrai. Il est déjà 17h, 17h45 dans ces eaux là. Et le soleil se couche à 19h et quelques. Donc 30 minutes après le coucher du soleil, ça nous laisse à peu près 1h30, 2h grand max de pêche. Et donc on se retrouve là, donc on va gratter les zones de profondeur. Comme vous savez, on arrive dans la saison hivernale, enfin dans la saison automnale. Donc les poissons vont se réunir dans les zones plus profondes. Et il y a moyen de faire des bonnes pêches à ce moment-là de l'année. C'est mon moment de l'année préféré d'ailleurs. Bref, je vais pas vous faire le topo et tout. Mais voilà, donc on va s'y mettre tout de suite, on va pas perdre de temps. Et c'est parti. Hop, bon du coup là je vais commencer avec le petit finesse là. Bien plombé en 14 grammes, assez gros d'ailleurs. Petit finesse blanc. Faut savoir que là il y a énormément de nuages. Enfin, vraiment il fait tout gris. Il fait pas très chaud. On n'a pas de vent du tout. Et franchement là c'est vraiment mes conditions préférées de pêche. Surtout pour la pêche du cendre. Vraiment il n'y a pas de vent donc on va pas être emmerdé. Et en plus de ça il y a des nuages donc ça veut dire qu'on va avoir une cover. Et qu'on va pas être trop cramé tout de suite. Donc là je vais ajouter de l'attractant directement dessus. Parce que je sais que ce leurre là il est. Regardez par exemple la queue est un peu plein de poussière. J'ai pas envie que ça fasse que les cendres soient suspicieux. Donc on va tout de suite mettre de l'attractant dessus. Puis ça m'avait bien réussi l'autre jour. Hein. À partir du moment où j'ai changé de leurre et que j'ai mis de l'attractant, j'ai fait 2 poissons de suite. Donc on va récidiver. Allez c'est parti. Ouais, du coup comme on pêche dans des zones bien profondes, on va longer les berges. Parce que de toute façon je fais tous mes poissons comme ça. En canal comme ça ici. Donc hop on dépose le leurre ici. Et là c'est très profond donc on va prendre un peu voilà. Et on va commencer l'animation. Alors je sais pas si c'était une table que je me suis prise là à l'instant. À la poser. Je pense pas mais. Bon, du coup pour l'instant on commence avec un gros leurre en finesse. On va essayer de capter les vibrations un peu. Capter les vibrations qui peuvent plaire. Et après on décalera sur un autre coloris, une autre taille et un autre type d'animation. Enfin un autre type d'animation, une autre type de nage. C'était une tape ça? C'est bizarre, parce que j'étais décollé du fond et j'ai pris un truc dans la canne. Ça m'étonnerait que ce soit le fond. Je sais pas. On va arrêter de commencer à faire des théories.
Nous on veut que du concret. De toute façon là, je suis en mode speed. Poisson, j'ai des crocs un fiche les gars. Je viens de décrocher un fiche. Je l'ai pas vu hein, mais c'était sûr que c'était un poisson. J'ai pas eu une grosse table donc j'ai pas mis un gros ferrage. Mais c'était sûr que c'était un fiche. Bon, en tout cas, j'ai peut-être trouvé le coloris parce que c'est genre le 3e lancer que je fais. Allez, manque de focus là. Je vous l'ai dit là aujourd'hui, je suis en mode tryhard. Je vais essayer de repasser dessus parce que je pense pas l'avoir piqué. Hop, bon du coup, j'ai mis la valeur sûre et je reste à peu près dans le même coloris. Petit slick shad haute olive qui nous a tellement bien réussi la dernière fois avec la petite tête plombée mes balles. Donc j'ai mis un plus chiller avec un paddle. Changer un peu la présentation par rapport aux leurres d'avant. C'est de le mettre un peu plus planant. Comme là je suis en 7 grammes. Ok. En tout cas ce serait cool de pouvoir valider un poisson, n'importe lequel. Une perche ou quoi, ça me ferait plaisir. Parce que là j'ai peu de temps. Je viens de me reprendre une tape. Je sais pas ce que c'est, mais ça doit être petit. Hein. Encore une fois, la tombée. Tombée du leurre. Je sais pas ce que c'est. Puis c'est sûr, c'est pas le fond. Hein. Là, je suis convaincu que c'est pas le fond. Hein. Même là, juste avant, je suis repassé 2 fois sur la zone. J'ai eu 2 tapes d'affilée et après, je suis repassé plusieurs fois sur la zone. J'ai plus aucune tape. Poisson. J'en ai un. Voilà, je vous avais dit quoi, les gars, c'est pas le fond. Hein. C'est une masse à perche. La masse à perche. Oh, celle-là, elle fait plaisir. Oh, c'est une grosse perche, les gars. Oh. Ah, celle-là, faut que j'arrive à la mettre au sec. Ah, c'est vraiment une grosse perche. C'est vraiment une grosse perche. C'est vraiment une très grosse perche. Faut que j'arrive à la mettre au sec à tout prix. Voilà, c'est elle qui tapait dans le leurre depuis tout à l'heure. Parce que c'est dans la épuisette. Oh, là, il y a un beau poisson, les gars. Là, il y a vraiment belle perche. Oh, il y a vraiment beau poisson. Oh, le poisson de fou, les gars. Oh, ça fait vraiment plaisir. Hein. Oh, allez, hop, allez, lève-toi. J'essaie de faire lever sa dorsale. Là, les gars, là, il y a très très beau poisson. Là, c'est mon record perche, c'est sûr. Regardez, elle fait la taille du cendre de la dernière journée. Il y a vraiment très très beau poisson. On va la mesurer. Enfin, j'ai rien pour mesurer, mais on va mesurer avec la canne. Le steak. Le steak. Ah, je suis trop content. Hop, bon, vous en êtes témoin. Voilà, elle fait cette taille là sur la canne. Je vais la mesurer chez moi. Hop, on va bien tendre. Je pense que je peux la avancer un peu. Voilà, le bout de la queue, il est au talon de la canne. Et ça s'arrête là, les gars. Je vais mesurer ça chez moi. Regardez. Voilà. Un peu moins. Et là, il y a beau poisson. Voilà, révise dans l'épuisette celle-là parce qu'elle est pas mal grosse. Ah, elle est déjà excitée. Allez, voilà. Ça part.
Bon, là on voit plus grand chose, donc je vous dis au jour 3, c'est parti. Pour vous, enfin pour moi c'est demain, pour vous c'est maintenant. Bon, du coup, je vous avais filmé le jour 3. Malheureusement, les 2 fois, le matin et le soir, on n'a absolument rien fait. Sauf qu'aujourd'hui, je suis très heureux de ce changement. On change complètement de milieu. On reste toujours dans le canal, mais cette fois-ci, c'est pas le même canal. Puisqu'on va pêcher la Deule en plein Lille. Voilà. Donc, spot très urbain. Voilà. Donc, je suis à Lille pour mes études et c'est pas méga loin de chez moi. Donc voilà, on va pêcher un quai aujourd'hui. Donc stricte découverte, vous allez découvrir en même temps que moi. Et on va voir si on peut débloquer un fiche. Et donc je nous ai concocté un petit ensemble de leurres. Bon, c'est les leurres que je vais utiliser le plus, hein, c'est pour ça. J'ai mis un petit ensemble de leurres que je vais utiliser ici. Donc je vous propose de commencer bien coloré avec une bonne taille. Voilà. Petit Stingman. Kickman, pardon. Bon, je connais pas du tout la zone, je sais pas si elle est pêchée, je ne sais rien du tout. Mais on va découvrir, hein. Et donc ça va peut-être ravir pas mal de gens sur la chaîne. Il y en a qui vont se reconnaître. Mais voilà le retour de la Finesse Game du coup que j'ai emporté dans mon appart. Donc là on va faire pareil que d'habitude, je sais pas du tout quel fond il y a. Bon, il y a du fond apparemment. De toute façon ici c'est un quai pour les péniches, donc j'imagine qu'il y a un peu de fond. Par contre ça me fait bizarre de repasser sur une canne plus light. J'ai l'impression de faire des mini grosses animations. Bon, il doit bien y avoir 2 mètres 50 quand même de fond, je pense. Mais bon. C'est vrai que ça paraît peu par rapport à où je pêche d'habitude. Bon, du coup là on se retrouve sur un spot très urbain mais plutôt mignon. On va essayer de pêcher tous les quais là. Je connais pas du tout, hein. Donc on passe du grand gabarit à un petit bras mort, un petit port. Oh, j'ai pris l'étape. C'était de la perche je pense, mais je sais pas si j'ai des petits leurres en plus sur moi. On va changer de leurre. J'étais pas en train de filmer, j'ai un fiche. C'est assez gros. Je pense que c'est une perche, hein, vu les coups de tête. C'est pas mal gros. Bon, je suis désolé, j'ai pas eu la touche, même si la touche, bah... Oh, c'est une belle perche. Elle est énervée, hein. Elle est jolie, hein.
C'est une belle perche. Hein. Dans la puisette. Bon, je suis désolé, j'ai pas eu la touche. Énorme. Elle est jolie de ouf. C'est qu'on a posé sur le béton. Hop, voilà les gars. Beau petit parpaing hein, quand même, mine de rien. Très fat, poisson très fat. En plein centre-ville. Ça fait plaisir. Belle perche de je sais pas comment elle fait. Mais elle est pas toute petite. Donc voilà, ça s'approche de mon record de la dernière fois, encore une fois. Bonne grosse bouche. Allez, on va la release. Peut-être la première. Ça fait plaisir ça. Putain, c'était une belle perche hein. Peut-être la première. Ça fait plaisir ça. Donc, vous avez pas vu mais c'était que un petit finesse de chez Heinz plombé en 3 grammes. J'ai eu une tape avant avec le slick shad comme vous l'avez vu. Mais je pensais pas que c'était un aussi gros poisson quand même. C'était un beau poisson. On va voir s'il y en a plusieurs sur la zone. Bon, comme j'ai dit juste avant, j'ai bien insisté sur la zone. Malheureusement, j'ai pas fait d'autres poissons. Je tiens aussi à préciser que la perche que j'ai faite, je pense, à mon avis, qu'elle était plus grosse que celle qu'on a faite dans la journée juste avant. Et là, pour le coup, je peux pas le vérifier. Voilà, vous me croyez pas, c'est pareil. Mais de toute façon, les images, je pense qu'elles parlent. Et j'ai pas pensé à prendre la mesure sur ma canne. D'ailleurs, faudrait peut-être que je prenne une toise sur moi pour pouvoir mesurer mes poissons. Mais après, finalement, ce qui compte, c'est pas forcément la taille, hein, mais c'est surtout d'avoir fait un poisson, un beau poisson en plus, d'avoir fait le combat. Et moi, ça me va très bien, ça me suffit très bien comme ça. C'est vrai qu'un poisson record, c'est toujours bien à faire. Mais bon, c'est pas le principal, je trouve, dans notre passion. Bref, je vous fais cette petite fin en voix off, mais j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, vous connaissez la chanson. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter aussi, parce que j'adore vos retours en commentaire. Dites-moi aussi ce que vous voulez voir prochainement sur la chaîne. J'ai 2-3 concepts à vous faire parvenir. Donc voilà, ça peut être pas mal si vous aussi, vous me donnez votre avis sur ce que vous voulez voir. Mais bref, merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Fishing Canal. On se dit à la prochaine. Ciao.